Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Fini Halloween, fini de jouer aux zombies. J'ai une confession à faire. J'ai essayé de toutes mes forces d'oublier ce que j'ai vu, mais maintenant que Halloween approche à grands pas, tous ces souvenirs ont refait surface d'un coup. Je sais maintenant que j'ai eu tort de me taire. Mais avant d'en parler à ma femme, puis aux autorités, je veux me libérer de ce poids de manière anonyme. Cela m'aidera peut-être à me confier à mes proches. Mon fils, que j'appellerai Vincent pour les besoins de cette histoire, est fou d'Halloween. Chaque année, il se déguise en zombie. Vincent adore les zombies. L'année dernière, il m'a supplié de le laisser aller faire la tournée des maisons avec ses amis. J'avais l'habitude de l'accompagner, mais cette année-là, il voulait y aller sans la surveillance d'un adulte. Juste lui et ses copains. Il avait 10 ans à l'époque et était déjà assez mature pour son âge. J'étais réticent au début, mais après y avoir réfléchi un moment, j'ai donné mon accord. Nous vivons dans un quartier rural convivial, bordé de grands champs de maïs. Tout le monde se connaît. Je me suis dit qu'il ne courrait aucun danger. Après tout, cet enfant avait besoin de liberté, me disais-je. De plus, son ami Arthur l'accompagnait. Il avait 2 ans de plus et rappelait toujours à ses jeunes amis de bien se comporter. Cependant, un dernier soupçon d'incertitude m'a poussé à décider de les suivre discrètement pour garder un œil sur Vincent à distance sans le déranger, juste pour être absolument sûr. J'ai fait comme prévu, et la veille de la Toussaint, j'ai laissé mon fils enfiler son costume et je lui ai peint un maquillage effrayant de zombie, avec des éclaboussures de faux sang sur des vêtements déchirés et des traces autour de sa bouche. Il s'est regardé dans le miroir et a poussé un cri de joie. Il m'a serré dans ses bras, a attrapé son petit sac et s'est précipité dehors. J'ai attendu un peu avant de sortir moi-même. Sa mère n'était pas à la maison ce soir-là. Elle travaillait de nuit à l'hôpital. J'ai donc laissé un bol de bonbons sur le porche dans l'espoir qu'il ne soit pas immédiatement pillé. En sortant, j'ai vu Vincent courir vers un petit groupe d'autres enfants déguisés. Je les ai tous reconnus. Il y avait Arthur dans son costume de sorcier. Marc, le fils de notre voisin, lui était déguisé en vampire. Et il y avait un fantôme que je suppose être Blake, le meilleur ami de Vincent. Je souris à ces douces visions. Ils étaient toujours tous les 4 ensemble. Je les ai suivis à distance respectable, en essayant de ne pas attirer leur attention. Je les ai regardés sonner à plusieurs portes au cours de leur tournée, devenant de plus en plus joyeux à mesure qu'ils recevaient des bonbons. Il était évident qu'Arthur n'aimait pas trop le costume de Vincent. De temps en temps, mon fils lui faisait peur en surgissant devant lui ou en émettant des sons effrayants. Arthur poussait alors un cri strident avant d'éclater de rire. À un moment donné, ils ont commencé à transformer les frayeurs provoquées par Vincent en un véritable jeu de poursuite. Mon fils courant joyeusement après les autres qui, en gloussant, essayaient de l'éviter. C'était adorable de les regarder jouer. Cela me réchauffait le cœur. Ils avaient atteint le bout de la route principale et continuaient à jouer à chat perché. Ils s'amusaient bien et j'étais content, jusqu'à ce qu'Arthur se mette soudain à courir dans le champ de maïs au bord de la route. Vincent, Marc et Blake l'ont suivi en hurlant comme des petits monstres. J'étais surpris. Les champs de maïs étaient vastes et les enfants, ou plutôt les habitants de notre quartier en général, n'avaient pas le droit d'y entrer. Non pas parce qu'ils risquaient de piétiner le maïs, mais parce que des gens s'y étaient déjà perdus. Je ne pus m'empêcher de m'inquiéter immédiatement. Je me suis dépêché de courir après eux, mais comme j'étais en mauvaise forme, il m'a fallu un certain temps pour les retrouver. Quand je les ai enfin rattrapés, je les ai tous rassemblés au bord du champ. Arthur gloussait encore, mais il était complètement essoufflé. « Laissez-moi une seconde, les gars, » disait-il. « Vincent, viens !» protesta Blake sous sa cape blanche. « Jouer aux zombies, c'est trop marrant !» s'écria Vincent. Dans le feu de l'action,
Il avait complètement abandonné son calme habituel et se laissait aller à un fou rire incontrôlable. « On peut continuer à jouer aux zombies, s'il vous plaît ?»« Ouais, mais donnez-moi juste une seconde, les gars !» répéta Arthur. Il était toujours penché en avant, essayant tant bien que mal de reprendre son souffle. Soudain, les trois garçons se mirent à chuchoter entre eux, hors de portée de voix d'Arthur. « Quoi ? De quoi parlez-vous ?» demanda celui-ci. « On va jouer aux zombies pour de vrai cette fois !» s'exclama mon fils. Je fronçai les sourcils, perplexe, mais restai où j'étais. Je regardais Blake et Mark s'avancer vers Arthur et l'attraper par les bras. « Ce n'est rien, ils essaient juste de lui faire peur encore une fois », me suis-je dit. Mais cette idée fut rapidement balayée lorsque Vincent ramassa soudainement une grosse pierre sur le sol poussiéreux, ses bras maigres peinant à soulever l'objet lourd. Lentement, d'un pas presque menaçant, il s'est approché d'Arthur. Je voulais intervenir. Je voulais sortir de ma cachette et l'arrêter, lui arracher cette pierre des mains. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. J'étais paralysé. Des larmes ont commencé à monter dans mes yeux et à couler sur mes joues tandis que ma bouche s'ouvrait, essayant de former des sons, de produire d'une manière ou d'une autre ce cri que j'espérais, mais en vain. J'ai essayé de bouger, j'ai essayé de toutes mes forces, mais je n'y arrivais pas. Mon corps n'obéissait pas. J'ai regardé avec horreur mon fils lever la pierre au-dessus de sa tête et de l'abattre sur la tête d'Arthur qui criait et se débattait. Il l'a fait encore, puis encore, puis encore. Mon fils, mon enfant, ma chair et mon sang a fracassé le crâne de son ami. Le sang giclait partout, sur les mains de mon fils, son visage, son costume. Vincent a lâché la pierre, s'est agenouillé et a fouillé dans les restes de la tête d'Arthur. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge quand j'ai compris ce qu'il faisait. Je suis resté paralysé par la peur, la terreur et le dégoût, tandis que mon fils picorait soigneusement dans le sang et les morceaux de cervelle d'Arthur et portait lentement des morceaux à sa bouche. Un par un, ils disparaissaient entre ses lèvres comme des bonbons d'Halloween. Je ne suis pas resté pour regarder Mark et Blake le rejoindre. Quand j'ai enfin repris le contrôle de mon corps, je me suis simplement retourné et j'ai couru. J'ai couru jusqu'à la maison, les larmes de choc coulant encore de mes yeux. J'ai à peine eu le temps d'arriver dans la salle de bain avant de commencer à vomir. Quand Vincent est rentré plus tard dans la soirée, je ne suis pas sorti pour l'accueillir. Je n'aurais pas osé le regarder dans les yeux. Je n'aurais pas pu. Depuis, je ne peux plus le regarder comme avant. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Est-ce ma faute ou celle de ma femme ? Où est-ce que nous avons échoué ? Comment notre adorable petit garçon s'est-il transformé en monstre ? Pendant près d'1 an, j'ai fait semblant que tout allait bien. Chaque fois que je croisais les parents de Mark ou de Blake en ville, chaque fois que j'allais chercher mon fils à l'école, je faisais comme si je n'avais rien vu. Ils ont retrouvé le corps d'Arthur le lendemain d'Halloween. La police n'a jamais découvert qui avait fait ça. Sinon, je ne serais pas en train de vous dire tout cela. Aucun suspect n'a jamais été arrêté non plus. Quand ils ont interrogé mon fils, il a menti effrontément. Les parents d'Arthur ont déménagé peu de temps après. Ils ne supportaient plus de vivre dans cette maison où ils avaient tant de souvenirs avec leur fils. Je sais que j'aurais dû parler à la police et je me déteste d'avoir été trop faible pour faire ce qu'il fallait. J'avais peur de mon propre fils, mais en même temps peur de le perdre aussi. Je me déteste de ne pas avoir aidé Arthur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu bouger, mais si j'avais pu échanger ma vie contre la sienne, il serait ici aujourd'hui avec nous. J'aurais aimé que Halloween 2028 n'ait jamais eu lieu. Cela a fait de mon fils un meurtrier, a coûté la vie à un jeune garçon adorable et m'a laissé, moi, rongé par la culpabilité, l'ombre de ce que j'étais. Je ne suis pas stupide. Je sais que cacher des informations à la police dans une affaire de meurtre d'enfant a de graves conséquences juridiques. Je mérite tout ce qui va m'arriver, mais lui aussi. Je pensais que dire la vérité ne changerait rien,
cela ne ramènerait pas Arthur à la vie. Mais je sais maintenant que ce n'étaient que les pensées lâches et stupides d'un père lâche et stupide. Je sais bien qu'il est trop tard, mais pour une fois, je vais faire ce qu'il faut. Je vais utiliser le costume taché de sang comme preuve, car voyez-vous, je ne m'en suis jamais débarrassé. Ils vont déterminer quelles taches sont celles d'Arthur et quelles taches sont du faux sang. Je vais aussi dénoncer Mark et Blake. Fini Halloween, fini de jouer aux zombies.